page 15. On va commencer le bas de la page 14. וזהו מעלת השיחה בינו לבין קונו שצריכים להשיח לדבר בינו לבין קונו. הוציא בפה כיסופיו הטובים שלגבי לצאת מן הרע שלו. לזכות לטוב אמיתי, להתפלל להשם יתברך על זה, שירחם עליו למלאות רצונות שלו הטובים. הוא מדבר בפה מלא מזה, דהיינו מכל מה שחסר לו. בעבוד השם יתברך, שהוא רוצה משתוקק שמלא לו השם יתברך. Maintenant de dire ça plein de vive voix, c'est-à-dire de dire à Kadosh Baruch Hu, voilà ce qui me manque dans Avodat Hashem, je voudrais me rapprocher de toi, etc. Tout ce qui désire que Kadosh Baruch Hu il remplisse ses vouloirs, c'est-à-dire que Hashem il remplisse ce qui lui manque. C'est-à-dire que le principe c'est s'habituer à se rééduquer dans ce qu'est la nature véritable d'un juif, c'est-à-dire se rééduquer à parler avec Akadosh Baruch Hu, s'habituer à obtenir tout avec la parole et pas se baser uniquement sur l'action. C'est-à-dire que l'action elle soit toujours tafel, c'est-à-dire qu'elle soit jamais le ikar dans la vie d'un juif. L'action c'est jamais le principal. Le principal c'est combien il a prié, combien il a voulu, combien il a exprimé. C'est ça le principal. Et les maaseh, le ikar de la personne, ce qu'elle va donner des comptes dans l'Olam Haba, c'est uniquement sur ça. C'est pas tellement sur les actions. Parce que les actions, elles sont le résultat des âmes qui ont été fabriquées par la parole, que ce soit par lui, que ce soit par d'autres. Pour ça que par exemple, la Lashon Hara, c'est tellement grave. Pourquoi on dit que la Lashon Hara, c'est quelqu'un qui fait la Lashon Hara, c'est comme s'il faisait les pires avérotes du monde. Alors les gens ne comprennent pas, ils disent mais comment, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a rien fait, il a parlé du mal de quelqu'un, c'est tout. Il n'a pas tué, on dit quoi? Comme s'il avait tué, comme s'il avait fait de l'inceste, comme s'il avait fait de l'idolâtrie. Mais comment c'est possible? Il a fait que parler, c'est tout. Mais la parole, c'est elle qui va faire faire tout le mal. C'est la parole qui va faire les crimes, qui va faire l'inceste, qui va faire la vodazara, l'idolâtrie, ça va venir des mauvaises paroles. Alors maintenant, même si quelqu'un il fait le Lashon Hara, mais c'est pas lui, il va pas faire ces choses-là. C'est-à-dire même si lui il fait pas ces choses-là, mais il va y avoir quelqu'un d'autre qui va utiliser cette énergie, cette âme négative qu'il a fabriquée avec sa parole. Il y a quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Et lui, il va faire le mal avec ça, puisque c'est une âme négative, c'est une âme d'énergie négative. Pour ça, c'est tellement dangereux le cinéma, la télévision, toutes ces choses-là, parce que ça fabrique des vouloirs négatifs. C'est ça le danger de ces choses-là. C'est-à-dire que des gens, ils voient des choses. Ils sont touchés dans leur sensibilité et ils commencent à vouloir du mal. Parce qu'ils voient un film où il y a de la violence et tout. Alors lui maintenant c'est quelqu'un qui a des problèmes avec d'autres et tout. Ça réveille chez lui la violence, la haine sur quelqu'un, ou il voudrait lui faire ce qu'il a vu dans le film ou des choses comme ça. Maintenant, même si lui il fait rien du tout, le fait que lui il a voulu faire ça, et surtout quand il le dit avec sa bouche, ça va fabriquer une âme négative, et cette âme, elle va faire son travail après. Et après, un beau jour, on va l'accuser de quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est pas lui qui a fait. Mais le maaseh, ici, on peut pas juger ça dans ce monde. Mais dans le monde, dans le Olam Haba, on va juger ça. C'est quelqu'un, il va se trouver avec des dossiers qui sont pas à lui. Il va dire, mais c'est moi, j'ai jamais tué quelqu'un. Il dit, alors on va lui montrer. Comment elles sont faites les choses. Lui, il dit, moi, j'ai pas fait ça. Moi, c'est pas moi qui ai fait ça. On va lui dire oui. On va lui prouver que c'est lui qui a fait ça. Maintenant, ça, dans le négatif. Et dans le positif, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il a des vouloirs positifs, si quelqu'un, il veut des bonnes choses, et maintenant, il s'habitue à dire à Kadosh Baruch Hu toujours des bonnes choses. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important de lire des histoires des tzadikim
de lire des histoires de tzadikim, ou de lire les noms des tzadikim, de dire les noms, comme Rabbi Nathan l'a dit, il a écrit le Shemot HaTzadikim avec le nom de tous les tzadikim, parce que en lisant des histoires de tzadikim, ça réveille, ça donne envie de faire des choses bien. Mais alors maintenant quelqu'un dit ouais moi je suis loin de ça. Non, mais toi ne t'occupe pas que tu es loin de ça. Toi maintenant ce qu'on te demande c'est d'avoir envie de faire le bien et de l'exprimer. Pourquoi on dit que chacun il doit dire Matai yagiu maasai les maasei avotai? Pourquoi on dit ça? Que quelqu'un il doit dire quand est-ce que mes actions elles vont arriver au niveau des actions de mes ancêtres? À quoi ça sert qu'il dit ça? Pourquoi on va faire un orchestre de blues que les gens ils vont commencer à chanter, à faire de la mélancolie sur leurs grands-parents qu'ils étaient des tzadikim mais ils sont comme ils sont. C'est pas ça, c'est que maintenant quand quelqu'un il dit Matai yagiu maasai le maasei avotai, quand est-ce que mes actions elles vont arriver au niveau de l'action de mes ancêtres, avec ça il va fabriquer l'énergie qui va lui permettre de faire les actions de ses ancêtres. En languissant la chose, c'est comme ça qu'elle va se faire la chose. Dans le Sipurim Masir, dans les 7 mendiants, on voit qu'à chaque fois que le zoug il disait ah où il est ce mendiant là qui nous a donné à manger dans la forêt, il dit voilà, vous m'avez langui et tout, voilà je suis là, je suis venu. Je suis là. Maintenant, il ne faut pas regarder dans la vie de quelqu'un ce que lui, il a réussi ou il n'a pas réussi. Ce qu'il faut qu'il regarde, qu'est-ce qu'il veut, c'est tout. Il faut qu'il s'arrange à fréquenter des endroits, des gens qui veulent le bien. Parce que de vouloir le bien, c'est ça le hikar. C'est pas, même si quelqu'un, toute sa vie, il n'arrive pas à faire le bien, c'est pas grave. Parce qu'il a des placements. C'est comme si quelqu'un, il a de l'argent, mais il ne fait pas de commerce avec. Il ne fait que les placer, c'est tout. Il les a placés. Maintenant, il n'a rien, lui. Et tu le vois, il n'a rien. Tu vois dans ses poches, il n'a rien du tout. Il n'a même pas de quoi acheter du pain. Mais il a placé tout son argent, il est placé dans le monde. Alors un jour ou l'autre, tu vas voir que tout ça, ça va sortir. Toutes ces choses-là, elles vont sortir. Tout ce qu'il a placé, ça ne sortira pas dans ses enfants, ça sortira dans ses petits-enfants, dans ses arrière-petits-enfants. Mais il n'y a pas un ratson tov qui évade. Jamais un bon vouloir, il se perd. Quelqu'un qui a voulu faire quelque chose de bien, c'est jamais perdu. Si c'est lui, il n'est pas arrivé, quelqu'un d'autre va arriver. C'est lui, il a fabriqué le moteur, l'âme de la chose, et il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est pour ça que Rabbeinu a insisté sur le dibour. Rabbeinu a beaucoup insisté sur la parole, parce que les maaseh Rabbeinu, il prépare dans tous les outils de la Géoula, et que les maaseh Mashiach, la seule chose qu'il va faire Mashiach, c'est qu'il va apprendre aux gens à parler, c'est tout. C'est tout ce qu'il va faire. Mashiach, c'est comme Messiah. Le mot Mashiach, ça veut dire Messiah. Ça veut dire, Mashiach, c'est un maître de la parole. C'est ça, Mashiach. Mashiach, il va te faire voir que c'est dommage que tu t'es fatigué avec tes pieds et tes mains, parce que tu avais tout dans ta bouche. Il suffit que tu l'ouvres pour avoir tout ce que tu as besoin. Rien qu'ouvre ta bouche, c'est tout. Il faut que tu veuilles et tu dises avec ta bouche. C'est dommage de perdre ton temps, ton énergie, d'avoir des nerfs et des trucs et tout, parce que tu as tout dans la bouche. Toutes les solutions du monde, elles sont dans ta bouche. Tu peux tout faire avec ta bouche. Tu peux créer des choses qui n'existent pas. Tu peux obtenir des choses que le Beddin Shelma, là, quand il est venu dans le monde, il a décidé qu'il ne te les donne pas. Et toi, avec ta parole, tu peux les obtenir. Tu peux tout faire avec ta parole. Tu peux changer complètement. Tu peux te changer à toi. Tu peux changer ton conjoint. Tu peux changer tes enfants. Tu peux changer ton patron. Tu peux changer tout avec ta parole. Tu peux manipuler tous les individus avec ta parole. Tous. Tous, dans le bien et dans le contraire aussi. Quand vous dites la parole, c'est essentiellement la prière. C'est ça la parole. Okay, la parole de quoi? C'est pas la communication. Aussi la communication. Mais la communication, c'est déjà plus direct. La force, elle est plutôt dans la prière. La force, elle est dans la prière. Quand maintenant vous pouvez communiquer avec la personne. Alors c'est sûr que c'est beaucoup mieux de communiquer. Mais maintenant, des fois, la personne, elle n'est pas du tout au niveau de la communication. Des fois, elle n'est pas au niveau de la communication. C'est-à-dire que maintenant, vous voulez dire à quelqu'un, voilà, vous êtes aujourd'hui en Eretz Israël, vous voulez expliquer à quelqu'un qui habite à Paris ou à Londres ou n'importe où, vous lui expliquez comment c'est bien Eretz Israël, vous lui dire comment c'est, que la vie ici, elle est bien, on a une belle vie, c'est la Torah et la famille, et c'est tout, c'est extraordinaire, le Shabbat ici. Vous avez envie de lui dire, mais lui, il n'a pas les outils de communication pour comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Alors maintenant, vous allez lui parler,
Et les maaseh, vous pouvez arriver que votre parole, elle va être agressive par rapport à ce qu'il est. C'est considéré comme une agression. Voilà pourquoi en Israël, il y a des gens qui disent on ne veut pas de l'agressivité des religieux. Les religieux sont trop agressifs. Pourquoi ils sont agressifs? Parce que maintenant, si vous venez dire à quelqu'un pourquoi tu ne fais pas Shabbat, regarde, tu perds ton temps, c'est très grave, tu transgresses le Shabbat, regarde après, c'est les Gehinam et des trucs et tout. Quelqu'un il habitait, c'est pas à Haïfa ou autre, il faisait des grillades le Shabbat et il faisait dans sa cour des grillades. Alors après, quand il est mort, sa femme elle a vu, il est dans l'Olam Haba, ils étaient en train de faire avec lui des grillades. Alors maintenant, si vous allez raconter des choses comme ça à des gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat, le gars, vous allez lui donner envie de faire les grillades. C'est pas de faire tchouva. Parce qu'il ne peut pas entendre ça. Il n'a pas où mettre ça. Donc la parole, si vous voulez, directe, c'est très puissant, la parole directe. La parole directe, c'est plus que les mains. Quand vous parlez avec quelqu'un, si vous faites violence à quelqu'un avec la parole, c'est plus que si vous le frappez. Vous pouvez détruire quelqu'un avec une parole, vous pouvez placer une parole dans quelqu'un qui reste toute sa vie en lui, qui lui fait un blocage, qui reste bloqué toute sa vie avec cette parole-là. La parole, c'est très très puissant. Alors maintenant, quand vous êtes un spécialiste de la communication, c'est que vous savez prendre la température, c'est-à-dire le niveau de la personne qui va vous écouter. Pas ce que vous avez envie de lui dire, qu'est-ce que lui peut entendre. Si vous ne savez pas faire cette analyse-là, il ne faut pas parler. Si vous allez parler avec quelqu'un, avec votre enthousiasme, votre cœur, ce que vous ressentez, etc., ça ne sert à rien. Pour parler, il faut d'abord savoir écouter, sinon vous ne pouvez pas parler. Si vous ne savez pas écouter une personne, il vaut mieux que vous ne parlez pas. Parce que lui, quand il va vous parler, il va vous donner son niveau où il se trouve. Et au niveau où il se trouve, vous allez communiquer avec lui. Maintenant, si vous ne savez pas faire ça, il vaut mieux se taire. Même avec vos enfants, c'est comme ça. Si vous ne savez pas faire ça, il vaut mieux vous taire. Parce que vous allez dire des choses qui sont complètement à côté et qui peuvent détruire la personne. La parole, c'est sûr, en communication directe, c'est très, très, très élevé et très efficace. Mais il faut savoir parler. Si on ne sait pas parler, et de savoir parler, c'est pas facile. C'est un don d'Hachem, c'est une matana d'Hachem, de savoir parler avec quelqu'un, de l'entendre, d'écouter dans sa voix, dans le son de sa voix. Comme Rabbeinu il a rapporté, on l'a vu dans Torah Lamed, que quand le roi Shaoul il a entendu le roi David, il a entendu parler le roi David, tout de suite il a vu que ça y est, que c'était David qui était roi. D'après sa voix, il a vu que c'était un roi. Alors maintenant, si quelqu'un c'est un spécialiste comme ça, qu'il sait entendre dans le son de la voix le niveau de la personne et lui fournir les paroles qu'il faut à son niveau, alors il faut qu'il parle avec lui. Maintenant, sinon, il faut qu'il reste dans des eretz. Gentillesse, serviable, tu veux un café, tu veux ça, il te faut quelque chose, tu as besoin de quelque chose, tu veux que je t'accompagne, tu as ça, que chesed, c'est tout, mais pas de parole. Maintenant, comment vous allez utiliser la parole? Vous allez prier pour lui. Quand vous allez prier pour lui, vous allez ajouter de l'énergie dans sa neshama. Vous allez mettre, comme du Shabbat que vous recevez une neshama yetera, vous en priant, vous allez le manipuler par la prière, sans qu'il sache. Lui, c'est rien. Lui, c'est rien du tout. Vous priez pour lui, vous donnez une pièce à la tzedaka pour lui, vous faites un teilim pour lui, vous faites une boédoute pour lui, vous allez le manipuler, sans que lui, il sache quoi que ce soit. Parce que là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ça ne s'appelle pas que vous l'agressez, parce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui fait avancer la personne de l'intérieur. C'est ce qu'ils font les tzadikim. C'est-à-dire que les tzadikim, ils ont en dépôt chez eux toutes les neshamot d'Israël. Le tzadik, il peut influencer n'importe qui dans le monde. Parce que le tzadik, il se trouve à la jonction où il y a toutes les 600 000 âmes du âme Israël. Le tzadik, il inclut toutes ces âmes-là. Donc quand le tzadik, il fait quelque chose, c'est toutes les 600 000 âmes qui reçoivent cette influence. Donc quand le tzadik, il prie pour quelqu'un, ou quand le tzadik, il veut obtenir quelque chose de quelqu'un, il l'obtient, parce que la personne, elle n'a plus tellement le choix. Quand vous, maintenant, vous arrivez, j'ai ajouté une tosefet de Gdusha à quelqu'un par la prière, vous priez pour son âme, c'est écrit dans le Sfarim, il dit Rabbi Yehuda Pitaya, c'est un talmid du Ben Ishraï. Rabbi Yehuda Pitaya a écrit un sefer qui s'appelle Ruchot Mesaprot,
C'est-à-dire, c'était un Rav il a vécu ici à Yerushalayim, ça fait pas très longtemps qu'il est mort. Lui, il s'occupait des neshamot, il réparait les âmes. Il s'occupait de réparer des âmes qui étaient dans des problèmes, qui avaient eu des problèmes, etc. Et lui, il dit là-bas que maintenant, il parle avec des gens qui sont dans le Gehinam et tout. Il avait des contacts avec des gens de là-bas. Et il lui disait que quand quelqu'un il priait pour eux, ça leur faisait beaucoup plus de bien que quand quelqu'un lui faisait le Kaddish, par exemple. Et il dit que quand quelqu'un faisait Kaddish pour lui, à peine si dans le feu dans lequel il était, il flottait un petit peu plus, c'est-à-dire il remontait à peine un tout petit peu. Mais il dit quand quelqu'un il demandait à Kadosh Baruch Hu, soit merachem pour l'âme de celui-là et pitié de lui, alors là il montait beaucoup plus haut. C'est-à-dire c'était beaucoup plus, ça lui servait beaucoup plus la prière de quelqu'un que le Kaddish de quelqu'un. Pourtant le Kaddish, on dit Kaddish c'est extraordinaire et tout, mais la prière, quand il demande béférouche à quelqu'un, et pitié de l'âme d'un tel, etc., qui se trouve là-bas et tout, et tu essaies de trouver des choses positives qu'il a fait dans sa vie et tout, de plaider pour lui, ça c'est beaucoup plus puissant que le Kaddish lui-même. Parce que le Kaddish c'est une formule générale, tandis que quand vous prenez le dossier avec un nom particulier, vous faites une demande pour lui, c'est autre chose complètement. Il rapporte ça là-bas dans son Sefer, qui s'appelle Ruchot Misaprot. Si on prie pour une neshama de quelqu'un qui est métal, même s'il n'était pas quelqu'un de nos amis qui peut être pour nous. D'abord, toi, tu peux être poël pour lui, si c'est quelqu'un qui n'était pas shalem. Et lui aussi peut être poël pour toi, là-bas dans l'Olama Emet. Lui peut être poël pour toi, s'il a des crédits, s'il a quelque chose. Si c'est quelqu'un, il est dans une situation où lui-même il est dans les problèmes, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Et toi, tu peux aider. Tout le temps que tu es là, tu peux aider des nishamot qui sont là-bas. Alors le dibour, c'est malchut. Le dibour, c'est le pouvoir. Le pouvoir, il est dans la parole. Le pouvoir, il n'est pas dans le... Regardez, toutes les personnes qui ont fait des mouvements dans le monde, des mouvements, que ce soit le communisme, le nazisme, tout ça, c'est des gens qui viennent croire du dibour, qui ont influencé des millions de gens avec des paroles seulement. Ils sont venus, ils ont dit, mais maintenant, ces paroles-là, elles ont catalysé tous les vouloirs qu'il y avait. C'est-à-dire, tous les vouloirs. Pourquoi quand on vote, on dit la voix? Il a reçu 1000 voix, ou il a reçu 100 000 voix. Pourquoi on dit qu'il a reçu 100 000 voix? Pourquoi les gens ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi on appelle ça la voix? Pourquoi on ne dit pas maintenant, quelqu'un il a reçu des approbations ou des trucs? Pourquoi on utilise le mot la voix? Parce que c'est la voix de quelqu'un, c'est l'expression de ce qu'il veut. Maintenant l'autre il a vu, il a fait une étude de marché. Il a vu qu'est-ce qu'ils veulent maintenant les gens. Ah, ils veulent de la drogue libre. Alors voilà, maintenant, si moi je passe, je vous fais le cannabis, allez, tout le monde, c'est la fête. Alors les gens, tous ceux qui veulent le cannabis, ils vont voter pour lui. Lui-même, c'est pour ça, c'est du pouvoir à l'envers. C'est pas du pouvoir birlal. C'est-à-dire, c'est des gens, c'est des assassins, ces gens-là. C'est pas du tout un enfant. C'est sûr qu'un petit enfant qui vient, tout ce qu'il te demande, tu lui donnes. Il va te dire, il est très gentil, ce monsieur. C'est normal. Tu lui donnes tout. Mais s'il veut un couteau, tu lui dis, prends, bien sûr. S'il veut des allumettes, prends. Mais après un jour, tu trouves qu'il a fait sauter la maison. Tu comprends? Mais c'est sûr qu'il va te dire, tu es très gentil, il n'y a pas de problème. Alors, ils font des études de marché. Ils regardent, par exemple, en Amérique. En général, l'Amérique, elle est en avance dans le mal par rapport au reste du monde. Alors, ils voient un peu là-bas, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il essaye de vendre aux gens, qu'est-ce qu'il essaye de faire passer. Ça veut dire, voilà le vouloir avancé qu'il y a dans le monde. Alors voilà, lui aussi, avant de passer, il dit, moi, je vais vous donner le mariage comme ça, je vais le truc. Et alors, ils voient à peu près, la plupart des gens, ils sont pauvres. Alors, il dit, les riches, vous allez voir, je vais les saquer, ils vont payer, etc. Parce que lui, ça ne le dérange pas que les riches, ils votent pas pour lui, il n'y en a pas beaucoup. Combien il y a de fortune? Quelques centaines de gens. Ça ne le dérange pas. Mais les pauvres, quand on leur dit, voilà, tu vas voir, on va taxer les riches, c'est plus 50%, maintenant ça va être 75% d'impôts. Alors le pauvre dit, celui-là, il est bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est moqué de lui. Tout le rat qu'il y a chez lui, il l'a utilisé. C'est pour ça qu'il a donné sa voix. C'est-à-dire que ce sont des voix. Parce que c'est des catalyseurs de voix des gens. Mais c'est le contraire du pouvoir. C'est le faire du pouvoir, ça. C'est le pouvoir à l'envers complètement. Parce que le vrai pouvoir, c'est de donner à quelqu'un ce qu'il lui faut, pas ce qu'il veut. Comme ils disent en anglais, what you need, not what you want, what you need.
I know what you need, not what you want. Je sais ce que tu as besoin, pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est des bêtises. C'est pas ça que je vais... Moi, je vais te donner ce que tu as besoin. Parce que moi, je connais le bien qu'il y a en toi et je vais t'aider à arriver au bien qu'il y a en toi. Je ne vais pas te donner ce que tu veux. Ce que tu veux, des bêtises, ça, je ne vais pas te les donner. C'est le héfer de ce qui s'appelle le pouvoir. C'est pour ça que le monde, il tombe sans arrêt dans des choses terribles, parce que le principe de la République, c'est un système à l'envers complètement. C'est le pouvoir des voix du peuple. Mais les pouvoirs du voix du peuple, jamais il peut se corriger lui-même. Comment tu veux que le peuple il se corrige lui-même? Il a besoin de quelqu'un qui inclut tous ces individus-là et qui puisse leur donner une direction, puis qu'ils puissent arriver à quelque chose de bien. Donc, quand vous votez, vous donnez votre voix, c'est-à-dire ce que vous avez en vous. Maintenant, quand on vous propose ça et ça et ça et ça, des fois vous pouvez ne pas trouver ce qu'on vous propose comme personne pour qui voter. Alors vous votez pas, parce que vous voyez que les gens, ce qu'on vous propose comme catalyseur de voix, ça ne représente pas ce que vous cherchez. Alors vous restez tranquille. Et c'est comme ça qu'ils s'attaquent les pouvoirs. Ils disent, ouais, celui-là il t'a dit ça, mais c'est pas vrai. Lui il fait pas ça et l'autre il fait ça. Regardez combien de gens. Regardez même ici, voilà les dernières élections. Des gens ils sont passés, etc. Tout de suite après ils changent. Tout de suite, ça prend même pas une semaine. Ils changent tout de suite. Ils disent, ah non, ça on veut pas. Ça, mais attends, tu avais dit, oh, non, mais maintenant ça y est. Tout de suite ça change. Parce que eux ce qu'ils veulent c'est le pouvoir. Une fois qu'ils ont pris le pouvoir, les voix ils les jettent à la poubelle. Ils n'ont plus besoin maintenant des voix. Ils ont le pouvoir, les voix, vous allez vous faire voir. C'est fini ça. Comme ils disent les Israéliens, avant les élections, les murs ils parlent aux gens, parce qu'il y a des affiches partout sur les élections. Alors les murs ils parlent aux gens. Et après les élections, les gens ils parlent aux murs. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne avec qui tu vas parler. Alors le koach du dibour, c'est un koach chazak meon. Le Ben Adam, la personne elle peut être pour elle avec sa parole des choses extraordinaires. Maintenant, quand vous voyez que vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un parce qu'il est trop loin, alors de pouvoir communiquer dans ce que vous voulez lui dire, et il y a toujours une possibilité de parler avec lui, de parler avec sa neshama, Vous pouvez prier pour quelqu'un, mais vous pouvez aussi parler avec lui sans qu'il soit à côté de vous. Vous pouvez parler avec sa neshama. Vous pouvez parler avec lui. Vous pouvez parler avec votre fils, par exemple. Maintenant, si vous lui dire quelque chose, vous savez qu'il ne va pas vous écouter. Maintenant, vous pouvez parler avec lui quand il n'est pas là, quand il n'est pas à côté de vous. Vous pouvez dire, mon fils, regarde, tu vois, vous lui parlez comme s'il était là, mamash. Vous êtes en train de parler avec sa neshama. Et vous verrez qu'avec le temps, vous allez voir que vous allez obtenir tout ce que vous voulez obtenir. Parce que dans le monde, l'individu, c'est une pâte à modeler. L'individu, il est le résultat des vouloirs. Il est le résultat du bon vouloir des gens, que ce soit des vouloirs positifs ou des vouloirs négatifs. Maintenant, quand quelqu'un va choisir un endroit où il va vivre, la personne, qu'est-ce qu'elle va choisir? Elle va choisir un endroit où il y a un certain type de vouloir. C'est sur ça qu'elle va c'est ça qui va faire son choix. Elle va choisir un endroit où elle va vivre, où les gens ils veulent à peu près une certaine orientation. Alors le fait que dans cet endroit-là, les gens ils fabriquent des vouloirs qui sont orientés vers quelque chose, elle va être influencée par ces vouloirs-là, puisque ça va fabriquer des énergies spirituelles qui vont donner la force à la personne d'avancer là-dedans. Alors maintenant, tout le résultat d'une personne, c'est le résultat du vouloir de l'endroit où il se trouve, du vouloir de ce qu'il a choisi comme milieu, comme groupe, comme ville, comme quartier, comme individu, comme ami. Tout ça, c'est ça qui va lui donner le résultat de son vouloir. C'est-à-dire que la personne, son libre arbitre, il est très très réduit, il est massé, parce que tu ne peux pas dire que tu veux quelque chose et que tu vis autre chose. C'est pas possible de vivre autre chose que ce que tu veux. Ça ne va pas durer longtemps. À moins que tu te trouves dans un endroit que tu es anous, c'est-à-dire que maintenant quelqu'un, il se trouve en Sibérie ou autre, il est resté là-bas 10 ans, lui il ne veut pas être là-bas. Alors Akadosh Baruch Hu lui donne une aide spéciale, que là-bas il lui entretient le vouloir, par le fait que lui maintenant il se trouve dans une situation où il est obligé de vivre ce qu'il vit, mais lui il veut pas vivre ça. Alors Akadosh Baruch Hu il l'aide, il lui envoie de l'énergie dans son âme qui va lui permettre de tenir dans ces endroits-là et d'en sortir sans trop se faire abîmer. Mais si quelqu'un choisit un endroit pour vivre, un milieu à fréquenter, c'est comme ça qu'il va devenir.
Il n'a pas besoin de chercher longtemps, parce qu'il va respirer les âmes qu'il y a dans cet endroit. Il va les aspirer et ça va l'influencer. L'homme, il ne faut pas croire que c'est quelqu'un de très... L'homme, c'est une pâte à modeler, c'est rien du tout. Mais cette pâte à modeler, ça peut devenir quelque chose de niflaméon. S'il sait se brancher là où il faut se brancher, c'est tout. S'il sait se brancher, vous voyez dans les trucs là, qu'il y avait les dessins animés, là, ils prennent Popeye ou truc, ils mangent des trucs là, des épinards, voilà, là, ils mangent des épinards, vous voyez, il part. Spirituellement, c'est la même chose. Si maintenant la personne, elle vient, elle mange de la spiritualité, elle se branche sur la spiritualité, il va devenir ça. Il va devenir. Il y a des gens, vous voyez, le blocage, il est au niveau de l'imagination. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, non, moi je me vois pas comme ça. C'est-à-dire, je me vois pas vivre en Israël, ou je me vois pas religieux, ou je me vois pas faire ça, ou je me vois pas. Parce qu'au niveau de l'imagination, il n'arrive pas à accrocher à une chose comme ça. Mais un juif, il n'a pas besoin de l'imagination. Hachem, il lui a dit, Eretz Israël, c'est bien, c'est pour toi. C'est bien. Il n'a pas besoin d'imaginer, même si dans son imagination il est loin. Avec la Emouna, la Emouna, c'est la sublimation de l'imagination. Quand quelqu'un il est ma'amin, avec la Emouna, il fabrique l'imagination. La Emouna, c'est la névoie, c'est la prophétie de l'individu. L'imagination, la Emouna, ça donne l'imagination de prophétie. C'est-à-dire qu'il peut imaginer beaucoup plus loin les choses qui peuvent être. En tout cas, une personne, c'est une pâte à modeler, il faut qu'il sache. Il n'y a personne qui est un modéliste sur Terre. Le seul modéliste qui existe sur Terre, c'est le Tzaddik Haemet. C'est le seul qui peut modeler les gens. Mais tous les autres, c'est uniquement des modèles qui ont été fabriqués par d'autres personnes. Il n'y a pas de gens qui sont quelque chose intrinsèquement, c'est-à-dire qui ont une valeur en eux-mêmes, qu'ils viennent avec une force intérieure. C'est pour ça Rabbi Nachman toujours, il se mettait en colère si quelqu'un lui disait « Ouais, mais vous êtes l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, etc. » C'est pour ça que vous êtes devenu Rabbi Nachman. Il dit « Non, c'est pas vrai. Moi, je serais né n'importe où, je serais devenu Rabbi Nachman. Parce que je me suis construit avec mon vouloir. C'est avec ça que je me suis construit. J'ai tellement voulu que je l'ai obtenu. J'ai voulu ça, j'ai voulu. Alors on lui a demandé, quand Rabbi Nachman, c'est connu que dans Chaim Moharan, dans le livre Tzadik, Rabbi Nachman, il parle beaucoup de louanges sur lui-même. Il parle de son niveau par rapport à tous les tzadikim, etc. Il dit comment il était au-dessus de tous les tzadikim, comment tous les tzadikim pour lui c'était comme des épluchures d'ail, des choses comme ça. Qu'il dit. On voit qu'il a parlé des choses très très grandes sur lui-même, très 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 grandes. Alors les gens lui ont demandé, mais comment vous avez fait, comment vous dites tel tzaddik et tel tzaddik, vous l'avez dépassé quand on lui a dit le Baal Shem Tov. Alors Rabbi Nachman a dit le jour de ma bar mitzvah, j'ai dépassé le niveau du Baal Shem Tov. Alors on lui demandait. Il a dit à son oncle, au Rav de Rav Barour de Medjibos. C'est à lui qu'il a dit. Alors il était même ce Rav Barour de Medjibos, quand on parle de lui, une fois, lui, il avait l'habitude, c'était des très grands tzadikim, on parle ici des sommités de l'humanité, c'est pas des gens pachout. Le Rav Barour de Medjibos, il allait prier sur la tombe du Baal Shem Tov, il parlait avec lui, c'est pas qu'il allait prier comme ça, il allait sur la tombe du Baal Shem Tov, il parlait avec lui. Alors maintenant, une fois, ils l'ont vu que Rav Barour de Medjibos, il était triste, il revenait de la tombe du Baal Shem Tov, et il était triste, alors, ils lui ont demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit, ça fait plusieurs fois que je vais sur la tombe du Baal Shem Tov. Ils m'ont dit qu'il n'est plus là. Il est chez Rabbi Nachman, il n'est plus là. Alors il était très comme ça. C'est quoi il a tout pris, ce Rabbi Nachman, il a tout pris. Alors on lui a demandé à Rabbi Nachman, mais comment vous avez fait pour arriver à ça? Pourquoi les autres tzadikim ne sont pas arrivés à ça? Il a dit, parce que les tzadikim, à un moment, ils sont arrêtés de vouloir plus, c'est tout. Ils sont arrivés à quelque chose, à un niveau tellement élevé qu'ils ne sont plus arrivés à imaginer qu'il y a encore plus. Ils sont arrêtés. Ils ont vu des choses, des visions, ils montaient dans l'Olam Haemet. Attendez, le Baal Shem Tov, il montait dans l'Olam Haemet comme quelqu'un, il va à l'épicerie. Le Baal Shem Tov, il montait, il parlait avec Mashiach, il parlait avec Rabbi Shimon, il était dans l'Olam Haemet, c'était comme c'est chez lui là-bas. Et Rabbeinu vient, il te dit, moi, le jour de Bar Mitzvah, j'ai dépassé le Baal Shem Tov. Mais c'est quoi dépasser? Où vous êtes arrivé? C'est quoi le niveau où vous êtes arrivé? Il a dit le maximum à quoi on peut arriver dans un corps.
C'est pour ça qu'à un moment, il a laissé le corps, il est parti. Parce que ça y est, dans un corps, un homme ne peut pas atteindre plus que ce que lui, il a atteint. La limite, elle venait du corps, elle venait plus de lui. Mais lui, le vouloir, il était sans arrêt. Il n'y avait pas une seconde où il s'arrêtait de vouloir. Jamais ça s'arrêtait. Le vouloir, il était renouvelé, remis en question sans arrêt. Tout ce qu'il apprenait, c'était remis en question tout de suite par un vouloir tout le temps nouveau. Tout le temps, le vouloir, il était tout le temps nouveau. Je veux encore, Hachem, donne-moi ça, je veux arriver là, je veux arriver. Sans arrêt. Et regardez pas ce qu'il avait. Regardez, voilà ce que j'ai, ok, alors maintenant on continue, on avance, sans arrêt. Ça s'appelle la vie. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a appelé le livre de Rabbeinu Chaim Moharan, et son livre, il l'a appelé Yemei Moharanat, les jours de Rabbi Nathan. Parce qu'il dit, moi, ma vie, c'était quelques jours. Mais lui, c'était le seul homme que j'ai vu vivant, mamash. Vivant, ça veut dire qu'il voulait tout le temps. Tout le temps, il voulait plus. Sans arrêt, il voulait plus. C'est ça la grandeur du tzaddik. Alors lui, le tzaddik, lui, lui peut donner au monde du vouloir. Mais nous, on est le résultat d'influence, à n'importe quel niveau. N'importe quel niveau que vous prenez quelqu'un, il est le résultat d'influence dans lesquelles il s'est mis. C'est pour ça qu'on a intérêt à choisir des bonnes influences. C'est sur ça qu'il faut prier. Si quelqu'un n'a pas encore vu où ça se trouvait, alors on doit demander à Kadosh Baruch Hu qu'il ait le mérite de vivre dans un milieu qui l'influence bien, de connaître des gens qui l'influencent bien, d'entendre des choses qui vont l'influencer dans le bien. Et ça, c'est des énergies spirituelles. L'influence, c'est pas une image que quelqu'un il a vue. C'est pas une image qu'il a vu quelque chose. C'est mamash qui reçoit une énergie pour faire cette chose-là. Comme je vous ai dit au début, le Lachon Hara, ça fabrique des énergies négatives qui vont aller faire du mal dans le monde. Et le Baal Lachon Hara, c'est lui qui va payer pour les avérotes que les gens ils ont fait avec l'énergie négative qu'il a fait. Parce que lui, c'est le promoteur du mal. Il faut chercher des endroits où il y a des promoteurs du bien. Il y a des gens qui ont Aïn Tova. Aïn Tova. Pourquoi la Mishnah dit les niveaux les plus hauts, c'est le bon œil, le Lev Tov, un bon cœur, un bon œil. Parce que quelqu'un qui a Aïn Tova, qui a Lev Tov, alors il fait toujours du bien, sortir le bien chez les gens. C'est ça qui compte, faire sortir le bien, dire non, c'est bien. C'est bien, dire ouais, tu te rends compte, celui-là, ce qu'il avait, non, c'est bien. Il est bien, c'est rien, ne regarde pas ce qu'il a fait, il a eu une faiblesse, un problème, mais il est bien. Il est bien, il faut sortir du bien, sans arrêt. Rabbeinu dit, tu fais Azamra, tu trouves le bien chez quelqu'un, tu le rends bien, mamash. Comment Rabbeinu est sorti ce chidouche-là dans le monde? Il te dit, parle du bien de quelqu'un, juge le bien, et tu vas le rendre bien, mamash. La Gemara raconte dans Shabbat, elle raconte plusieurs massim c'est pas un chidouche, ce que Rabbeinu l'a amené, c'est pas un chidouche. Dans le monde, de la Torah, ça existe depuis tout le temps. Mais le Rabbeinu, il a été mechadesh ça. Rabbeinu, il a mis ça à ta portée. Il te l'a amené à toi pour que tu puisses le vivre. On dit quelqu'un, il a travaillé pour un grand rave qui avait dans la Gemara, un Tana. Et quand il a fini de travailler pendant 3 ans, il est venu pour lui demander son salaire. Il lui a dit, j'ai pas de quoi te payer. Bon, alors il lui a dit, bon, alors paye-moi avec des fruits des arbres et des produits de la terre. Il a dit, j'ai pas. Alors paye-moi avec du bétail. Alors il dit, j'ai pas. Alors paye-moi avec de la terre, donne-moi des terrains. Il a dit, j'ai pas. Bon. Il a dit, mais moi, ma femme, elle m'attend, j'ai quitté ma maison et tout, ça fait 3 ans que je travaille pour emmener la parnasse à la maison. Bon, tant pis, quand tu auras, voilà, tu m'apporteras. Et il est parti. Alors quelques jours après, ce Tana-là, il vient chez lui, il lui dit, voilà, je suis venu t'amener ce que je te devais, il lui a rajouté plein de choses, etc. Il a dit, je veux te demander, quand je te dis, j'ai pas, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Elle a dit non, je pensais que tu n'avais pas d'argent en espèces parce que tu avais placé tout ton argent, donc tu n'avais plus d'argent. Elle dit mais quand je t'ai dit que les animaux, il dit non, je pensais que tous les animaux tu les avais donnés pour le Beth Amikdash. Après il lui a dit pour chaque chose comme ça, l'ouvrier il a interprété positivement. Et il lui a dit mamash, comme tu as pensé, c'est comme ça que c'était.
C'est comme ça, Bémet, j'avais pas d'espèces, et j'avais pas pris le maaser de mes trucs, et j'avais pas les animaux, au Beth Amikdash, et les terres, j'avais fait un éder de tout, comme il a dit l'ouvrier, c'est comme ça que c'était Mamash. Et il lui a amené tout ce qu'il lui a amené. Alors maintenant, et là-bas, il rapporte 3-4 maasim, la Gemara, comme ça. C'est tant sur ça, dans le Daf Yomi, il y a quelques jours. C'est tous ces maasim pour te montrer quoi? Pour te montrer que maintenant, pense bien, c'est comme ça que ça va être. Pense bien, c'est-à-dire pense bien et dis le bien. Comme ça, tu vas créer le bien. Crée le bien. Ne pense pas que tu es un spectateur. Tu n'es pas un spectateur. Il n'y a pas de spectateur ici. Il n'y a que des acteurs qui sont, chacun, ce qu'il va faire, c'est définitif. C'est des choses qui vont exister, qui créent du mal ou qui créent du bien. Voilà ce qu'il a fait dans sa vie. Il a un bon œil, il a un cœur bon, il a dit des bonnes paroles. Ben c'est un créateur de bien. Dans une encyclopédie, les mecs, ils ont mis 2 gouttes d'eau à une goutte d'eau. Ils ont dit des paroles qui n'étaient pas belles. Et quand ils ont regardé, vraiment, elles étaient éparpillées avec des choses noires, grises, pas belles. Et quand dans l'autre goutte d'eau, ils ont dit des bonnes choses, ils ont vu des aspects extraordinaires de kaléidoscope, des couleurs magnifiques. C'est-à-dire des gouttes d'eau les ont posées sur le texte. Oui, ils ont posé une goutte d'eau, puis ils l'ont vu au microscope. Alors ils ont dit des paroles à la goutte d'eau. Ah, ils ont dit des paroles. Oui. Ah, d'accord. Ils ont parlé à la goutte d'eau. Alors quand ils disaient des paroles qui n'étaient pas belles, quand ils ont vu avec le microscope, ils ont vu que ça faisait des choses affreuses, noires, grises et tout. Et avec une autre goutte d'eau, ils disaient des belles choses, ils ont vu des couleurs magnifiques sur une goutte d'eau. Ah, l'homme, il n'a pas conscience du koach qu'il a dans le dibour, dans la parole. Si l'homme il savait c'est le koach qu'il a dans le dibour, toujours il dirait des choses bien, sans arrêt. Il s'habituerait à dire le bien. Et bon, on n'est pas tellement, qu'est-ce que vous voulez, on est passé par des galoutes, que toutes les galouillottes, c'est des galouillottes que de voir le rat, toujours voir le mal, que ce soit dans le crime ou dans le vol, toujours voir le mal chez les individus. C'est très difficile pour nous, il faut beaucoup prier pour ça, que Hachem il donne Aïn Tova, qui donne Lev Tov, Aïn Tova, un bon cœur, un bon œil. Et ça fait sortir les gens de la galoute, ça fait sortir les gens des problèmes qu'ils ont. Ça leur permet de vivre autrement. C'est pas maintenant, c'est pas un spectacle, c'est pas quelque chose de psychologique, c'est que vous fabriquez de l'énergie, c'est pas psychologique. C'est pas quelque chose c'est pas de la psychologie ce qu'on parle. C'est de la fabrication de l'énergie spirituelle. C'est pas quelque chose de psychologique, c'est pas de la manipulation d'esprit, c'est pas de la manipulation d'idées. C'est que tu ajoutes, comme si tu donnes de l'argent à quelqu'un pour vivre, tu lui donnes de l'énergie spirituelle. Tu es un fabricant d'énergie spirituelle. Tu fabriques l'énergie spirituelle sans arrêt, d'énergie positive spirituelle qui se distribue dans le monde. Ça t'est garanti, il y a un ratson et un rahava. Tavad et Itavid, c'est écrit, il n'y a pas un ratson tov qui se perd. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Un vouloir valable, jamais il se perd. Jamais il se perd. Tu as voulu du bien, voilà, tu l'as eu le bien. Même si tu ne le vois pas, c'est pas grave. Si tu ne le vois pas, tu as une garantie. Hachem, il te garantit que tout ce que tu veux de bien, ça existe déjà. Ça y est, la construction, elle a déjà commencé. Tu l'as voulu, la chose, elle est déjà en cours de construction. Elle n'est plus du tout comme c'était avant, que c'était désert. Maintenant, vous voyez, regardez Eretz Israël. Eretz Israël avec le ratson du Ham Israël. Regardez ce que c'est devenu. Regardez la terre, ce qu'elle a amené regardez les fruits qui poussent ici, les légumes qui poussent ici, les fleurs qui poussent en Eretz Israël. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, avant que le Ham Israël il revienne sur la terre, toute la terre, c'était un désert. Il n'y avait rien qui poussait ici. Pourquoi ils n'ont pas essayé, les gens, de faire pousser? Ils ne peuvent pas faire pousser ici. Parce que c'est une terre qui pousse avec le ratson du Ham Israël, c'est tout. C'est la seule chose qui peut faire pousser quelque chose ici. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, il y a tellement de gens dans le monde qui voudraient qu'on parte d'ici, mais si on partait d'ici, tout ça deviendrait tout de suite un désert. Parce que la terre d'ici, elle ne fonctionne pas avec le vouloir de quelqu'un d'autre. Elle peut fonctionner qu'avec le vouloir du Ham Israël, c'est tout. Quand le Ham Israël il est venu, ça veut dire que la terre, elle a voulu de lui. Elle a voulu qu'il revienne. Alors ce ratson-là que la terre a voulu qu'il revienne, c'est ça qui fait que la terre maintenant, elle donne aussi tout ce qu'elle et ça vient de commencer. Vous allez voir que la terre d'Israël va arriver après à donner les plus grandes merveilles qu'il y a dans le monde. À tout point de vue, la terre, elle va produire des choses
qui vont être du domaine de la merveille par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que ici c'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il construit sa maison, c'est son point d'attache avec le monde. C'est quelque chose de nifla, c'est un makom nifla meod. Maintenant chacun il a un koach de Ratzon qu'il faut habituer à faire que le Ratzon il avance. Le Ratzon il avance avec la Emouna, avec Shabbat, avec s'attacher aux tzadikim, lire des sipurim des tzadikim, tu dis sipurim des tzadikim. Tu lis Chaim Moharan, tu dis Yemé Moharan, tu dis, ça va te donner envie d'être bien. Ce Ratzon-là, c'est précieux, méod, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans le monde. Il n'y a pas plus haut que ça. Une fois, Rabbeinu, il a entendu Rav Avraham Kalisker qui parlait qui était de Tveria, sa Iloula, c'était il n'y a pas longtemps, quelques semaines. Sur Avraham Kalisker, une fois, Rabbeinu, il a entendu parler du Ratzon. Rabbeinu, il a dit... C'est un homme unique dans la génération, sur Avraham Kalisker, qui avait à Tveria. Rabbeinu, il a parlé du Ratzon. Rabbeinu, il dit, il n'y a pas plus haut que ça. Les gens mettent tout ça parce que c'est des valeurs juives. Les gens, comme les gens, ils ne savent pas ce que c'est un juif. Voilà, tous les gens ils essayent de savoir ce que c'est un juif. Personne ne sait ce que c'est un juif. Ils disent, c'est quoi ce peuple-là? Les gens, ils ne savent pas ce que c'est un juif. Alors maintenant, comme eux, ils ne savent pas ce que c'est, nous, on n'est pas dans les dictionnaires. On n'est pas dans les encyclopédies, on ne se trouve pas puisque personne ne sait qui on est. Donc nous-mêmes, on est perdus, on ne sait pas qui on est, Birlan. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Mais on s'est mélangé avec les goïms, on a appris ce qu'ils font, on a essayé de vivre comme eux. Et essayer, comme on dit, d'arranger, de joindre l'utile à l'agréable, d'essayer en même temps d'être un bon monsieur, d'être un bon goy, en même temps un bon juif, en même temps on essaye, en même temps la synagogue, en même temps la mairie, d'être bien avec la mairie, en même temps on essaye de passer dans le système comme il existe, mais on ne sait pas le koach qu'on a, on ne sait pas le koach, la force qu'on a, on ne la connaît pas. Les sadikim, ils sont là pour nous enseigner ça. Ils disent non, regarde, toi tu as un koach de Ratzon. Le Ratzon, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans le monde. Un juif qui veut, il n'y a pas plus grand que ça dans le monde. Quand on dit que Moshe Rabbeinu fait passer de Shmad au Ratzon, que la gematria, la valeur numérique de Moshe Rabbeinu, c'est 345, Shmad c'est 344, Ratzon c'est 346. Lui, Moshe, il fait passer de 344 à 346. Qu'est-ce que c'est le Shmad? C'est quelqu'un qui ne veut pas. C'est ça le Shmad. Un Meshumad, c'est quelqu'un qui ne veut plus. C'est ce qui s'appelle un Meshumad. Meshumad, c'est quelqu'un qui ne veut plus le bien. Ça s'appelle Meshumad. Quelqu'un qui ne veut plus. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas religieux, mais ils veulent. Ils veulent. Une fois, j'étais dans une autre ville en Eretz Israël, je marchais, et il y a quelqu'un en voiture, il s'arrête à côté de moi, il sort de la voiture, il vient vers moi, il me dit, ça, là, tu vois, comme tu es, ça, là, c'est ça que je voulais. Toute ma vie, je voulais être comme ça. Petit, j'étais à la yeshiva et tout, et après, il s'est passé dans ma vie ce qui s'est passé. Mais ça, là, tu vois, comme tu es, exactement, c'est ça que je veux. J'ai toujours voulu ça. Je lui dis, alors tu vas arriver, Bezat Hashem. C'est ça que tu veux. Alors tu vas arriver. Et il s'est mis à pleurer et tout. Il me dit, je te promets, c'est tout, j'ai toujours voulu ça toute ma vie. C'est ça que j'ai voulu. Et je ne suis pas arrivé. J'ai pas eu le mérite d'arriver à ça. Mais tu vois, un vouloir à l'intérieur, un homme comme ça, Mamash, tellement sincère dans ce qu'il voulait. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la plus grande valeur qui existe au monde. Plus que tout. Plus que tout. Parce que même quelqu'un il fait une mitzvah, tu ne sais pas s'il veut la faire ou pas. Maintenant, il est en train de faire une mitzvah, mais est-ce qu'il veut la faire? Tu ne sais même pas s'il veut la faire. Mais quelqu'un qui veut, qui exprime le vouloir, il n'y a pas plus grand que ça. Ça s'appelle un adhérent mamash, un adhérent d'Hachem, un adhérent de Tzadikim, un adhérent de la Torah. C'est un vrai. Puisqu'il y a Shum Ratzon, il n'y a aucun Ratzon, aucun vouloir qui sera perdu. Et les gens, ils veulent tous des résultats, parce qu'on est dans la société de Esav. Les gens, ils n'ont pas de résultats, ils sont malades. Mais ne regarde pas les résultats. C'est pas important le résultat. Ne regarde pas. On te garantit que le vouloir, c'est un résultat. On te le garantit, la Torah te le dit. Il n'y a aucun vouloir positif, il n'y a aucun vouloir qui se perd. Il n'y a aucun vouloir, la Torah te le dit. Pourquoi tu t'occupes des résultats? T'occupes pas des résultats. Parce que tes résultats, ils sont à court terme. Tu sais pas ce qui se passe dans le monde. Tu sais rien. Quelqu'un, il veut que ses enfants ils soient des tzadikim. Tout le monde, il veut que les enfants ils soient des tzadikim. Mais des fois, ça ne va pas se passer comme il veut. Il va y avoir des choses qui vont faire en sorte qu'il va se passer des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus importantes que ce que lui il croit. L'homme, il voit à court terme.
il voit sa vie à court terme, il veut des résultats. La Torah, elle te dit, ne regarde pas le résultat. Nous, on ne cherche pas le résultat. Nous, on cherche le vouloir. Si on veut le bien, ce vouloir, ça y est, c'est le résultat, il est garanti déjà. J'ai voulu, ça a été. C'est tout. La chose, elle a été voulue, elle a existé tout de suite. Dès qu'elle a été voulue, elle a été faite. Maintenant, elle n'a pas été faite par toi, elle n'a pas été faite par tes proches, elle va être faite par d'autres juifs, elle va être faite par des gens qui ne sont pas juifs, d'autres, des Umot HaOlam, c'est pas grave. C'est pas grave. La chose, elle envoie de l'énergie dans le monde. La Torah de Rabbeinu, quand Rabbeinu il a dit, vous croyez que l'écouté Moharan, j'ai révélé, je vous ai rien révélé encore du l'écouté Moharan. L'écouté Moharan, si je vous dis le chant et la danse d'une Torah, vous allez vous inclure dans l'infini si vous entendez le chant d'une Torah de l'écouté Moharan. Et après Rabbeinu s'est repris, il a dit, qu'est-ce que je viens de dire? Que tous les hommes ils vont s'inclure, mais c'est pas que tous les hommes, tous les animaux et toutes les plantes ils vont s'inclure dans l'infini. S'il révèle un nigun, un chant et une danse d'une Torah de l'écouté Moharan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses dans le monde qui aspirent le vouloir, qui prennent, il y a des chants qui sont, le chant c'est très très fort dans le vouloir. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux chansons qu'on écoute, parce que ça aspire le vouloir. Des gens, ils écoutent des chansons tristes et tout, ça tire vers la mélancolie, vers des choses. La musique, ça enlève, il n'y a pas d'esprit dans la musique, ça tire directement la personne. Maintenant, si on pouvait nous révéler le nigun d'une Torah, du l'écouté Moharan, mais la personne, elle s'inclut dans l'infini du vouloir que ça va lui déclencher. C'est-à-dire un vouloir tellement nifla, ces nigunim-là, ces chants de chaque Torah, de l'écouté Moharan, que la personne, elle veut s'inclure dans l'infini. Le écart, c'est ça, c'est combien tu veux. C'est pas ce que tu fais. Ce que tu fais, dedans, il y a une dose de vouloir. La dose de vouloir qu'il y a dans ton acte, c'est ça c'est ça la valeur de ton acte. Si tu as un acte sans vouloir, l'acte ne vaut rien du tout. Si tu prends, que je vous ai dit plusieurs fois, si tu prends des tefilines écrits par quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est pas des tefilines, tu peux les mettre à la poubelle. Tu peux déchirer le claf. Avec le nom d'Hachem, tu peux le déchirer, parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Tu peux les brûler, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est rien, ça vaut rien du tout. Rien, il n'y a aucune kedusha, il n'y a aucun lien avec la kedusha. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, il veut rien. Il n'est pas attaché à Hachem du tout. Donc il n'y a rien dans ce qu'il fait. Rien, absolument rien. Alors que tu prends quelqu'un, un petit bidon comme ça, nul, truc et tout, et il veut un petit peu, lui, il a une valeur. Maintenant, lui, il n'a pas écrit des tefilines, il n'a rien fait, il n'a pas étudié, mais lui, il veut. Lui, il aime Akadosh Baruch Hu. Lui, il aime Hachem. Lui, il voit un sidour, il embrasse. Lui, il voit une mezouza, il embrasse. Lui, vient à Yerushalayim, il embrasse. Il embrasse les murs. Chaque chose qu'il voit, il aime. Il y a un ratson à l'intérieur, un amour extraordinaire pour tout ce qui est. Il y a des gens qui sont loin de la Torah, mais dès qu'il rentre dans une synagogue, il se met à pleurer. Il embrasse le Sefer Torah, il se met à pleurer. Maintenant, où il est un religieux à côté de lui? Il est loin, très très loin. Le religieux rentre là-bas, et déjà il cherche sa place où il va s'asseoir, s'il va avoir une aliyah ou pas, s'il kiddush du Shabbat, ils vont pas oublier d'amener la nisette, si les trucs et tout. Où elle est sa tête? Où il est son cœur? Où il est dans ce qu'il est en train de faire? Vous prenez quelqu'un, il fait rien, mais il a un ratson énorme. Le ratson, il est énorme. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu parles sur lui? Qu'est-ce que tu le juges, Birklan? Tu sais où tu te trouves par rapport à lui? Tu vois nos ancêtres, des gens, ils n'avaient pas de barbe, ils n'avaient pas les péotes, ils n'avaient pas. Mais même ici, les Breslevers, ils disaient. Vous savez, en Russie, les Breslevers, ils n'avaient pas des grandes péotes, mais ils étaient. Mais dedans, c'était autre chose complètement. J'avais des gens dans le Beth Midrash à Ouman qui balayaient comme ça le Beth Midrash, ils rangeaient tout le temps. Ces gens-là, il y avait un qui balayait comme ça tout le temps pour Shabbat, il a rangé le Beth Midrash. Il avait toute la Torah, il connaissait toute la Torah entière par cœur. Toute la Torah entière, avec le Zohar, avec tout, Baal Pé. Tu le vois, c'est un balayeur. Tu vois rien chez lui. Il n'y a aucun signe extérieur de richesse, rien du tout. Tu vois rien. Et là-bas dedans, les Mounachas, toute la Torah entière. Donc, des gens simples, qui sont restés simples. Aujourd'hui, les gens, ils ont un peu de Torah et tout ça, et ils commencent à être il veut aller à l'Olympia tout de suite parce qu'il a appris 2-3 trucs, il va être une vedette de haute parade. Et tout. Reste tranquille, qu'est-ce que tu sais? Va étudier ce qu'ils ont fait les tzadikim, tu vas voir quelle nullité de Ben Adam on est aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a eu. Si on est tellement du au niveau de
date, c'est pas c'est pas mieux juste de lire des Sipurim Asiot. On n'a pas le niveau de comprendre ce qu'il y a dans le Moharan, c'est pas mieux juste d'avoir un Ratson, d'Aïmouna et juste lire des Sipurim Asiot. Non, le Sipurim Asiot, si tu veux, c'est un... Sipurim le... Asiot, ça inclut tout, mais tu as besoin aussi de... C'est comme je vous dis, c'est ce qu'il dit Rav Rakin, il dit la vodka on fait avec la pomme de terre, mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. Le Sipurim Asiot, si tu veux, il y a quelque part après où toi tu as un cerveau, ce cerveau il tourne. Non, justement, j'ai entendu que c'est un niveau plus... Oui, c'est un niveau plus haut. C'est-à-dire le Sipurim Asiot, il va rentrer directement dans ton cœur et dans ta neshama. Mais maintenant, si tu as un Rav, un amiti comme Rabbi Nathan, que lui, c'est la halacha de Rabbeinu. Rabbi Nathan, c'est la halacha de Rabbi Nachman. C'est-à-dire, c'est lui, il t'a dit, voilà, tu veux connaître les halachot de Rabbi Nachman, voilà, il est écrit d'écouter halachot. Mais tu as intérêt à étudier ça, parce que c'est déjà de la halacha broura. C'est des choses qui, il y a biroura medame, c'est-à-dire dedans, il n'y a pas d'imagination. Il faut les deux. Tu as besoin du Sipurim Asiot, tu as besoin de l'écouter de Philot, tu as besoin de l'écouter Moharan, tu as besoin de l'écouter Halachot. Tout ça, tu as besoin. Parce que ça s'adresse à des niveaux. Maintenant, tu dois intervenir. Il y a un niveau, si tu veux, où tu vas rentrer au niveau du Sod, comme au niveau du Sod, c'est-à-dire tu vas étudier de la Kabbalah. Mais tu as besoin d'étudier la Halacha aussi. Comme on voit dans cette Torah, tu as besoin de Brit Ilaha et Brit Tata'a. Tu as besoin de Brit Tata'a. Brit Tata'a, c'est d'écouter Halachot, c'est la Halacha. Et Brit Ilaha, c'est tout ce qui est en haut, c'est Sipurim Asiot, c'est d'écouter de Philot. Ça s'appelle Brit Ilaha. Parce que c'est des connexions à des niveaux qui dépassent ton cerveau. Mais il y a des connexions que tu as besoin de savoir comment tu fais. Là, aujourd'hui, tout de suite, tu as besoin de faire des choses. Tu as besoin d'avancer tout de suite, là, dans l'immédiat. C'est plus que juste lire Le Shulchan Aruch, il a besoin aussi d'un birour, le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est pas toute ta vie qui est écrite dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il va te gérer des halachot. Mais les plus grandes décisions que tu vas prendre dans ta vie, elles ne sont pas écrites dans le Shulchan Aruch. Quand est-ce que tu dois monter en Eretz Israël? C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Avec qui tu dois te marier? C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Où tu dois acheter ta maison? C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Il y a des choses qui sont... dans quelle école tu dois mettre tes enfants? C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Tu ne sais pas. On va te dire la meilleure. Mais c'est quoi la meilleure? La meilleure pour qui? Pourquoi? Il y a des gens, ils ont mis leurs enfants les meilleures écoles. Les enfants, ils sont abîmés parce que c'est trop fort pour eux. Ils n'ont pas supporté. C'est quoi? Mais on ne sait pas. Maintenant, ça, tu as besoin. C'est là où tu as besoin de l'intervention des deux côtés. Tu as besoin d'intervention de Brit Ilaha, qui est Avraham Avinu, qui est le lien du tzaddik. Et après, comme il a dit à Eliezer, c'est-à-dire mets ta main, que tes mains elles soient sous ma hanche, c'est-à-dire que toujours tes mains, qui est Brit Tata'a, parce qu'Eliezer c'était Matat, c'est le sar de la Mishnah, Eliezer c'était Matat, et il dit toi toujours ta main en dessous ma hanche, ça veut dire que Brit Tata'a elle est toujours dépendante de Brit Ilaha. Maintenant tu as trouvé quelqu'un qui s'appelle Rabbi Nathan, qui lui il a écrit, si tu veux, la halacha de Brit Ilaha. Alors, c'est sûr qu'on a besoin de ça. Et ce qu'ils disaient les Breslevers, tous les Breslevers, ils disaient ça. Même Rav Shmuel Shapira et tout, qui dit que le Ikar, Avraham Ben Nachman, il disait ça, que le Ikar du Limoud d'aujourd'hui, c'est les Sfarim de Rabbi Nathan. Parce que les Sfarim de Rabbi Nathan, c'est de la halacha broura déjà. Il y a des gens, ils prennent l'écouter Moran, ils commencent à partir avec dans des hippies. Dans leur tête, c'est des hippies. Alors ils prennent ce qu'il y a dans l'écouter Moran, ils commencent à faire avec des trucs incroyables avec. C'est écrit dans l'écouter Moran. Comme il disait Rav Vassilski, Rav Tzvi Yosef Vassilski al-Rashavam, il disait dans l'écouter Moran, il y a tout, il y a même la vérité. Tu prends un Sipurim Asiot, tu peux tout sortir du Sipurim Asiot. Dans la halacha le maaseh, quelqu'un te fait un cours de Sipurim Asiot, il peut t'emmener n'importe où dans l'olam. Parce qu'il y a tout dans le Sipurim Asiot. Tout. Voilà, une dame, elle est venue hier. Une dame, elle est venue hier. Elle a dit son fils, il voulait partir en Inde. Il est en Eretz Israël, il veut partir en Inde, rentrer dans des trucs en Inde là-bas. Elle dit qu'elle a commencé à essayer de parler avec lui. Il n'y avait pas avec qui parler. Il n'y avait pas avec qui parler. Il avait son billet, tout était prêt là-bas et tout. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le Shemot HaTzadikim.
Elle a commencé à faire 40 jours de Shemot HaTzadikim. Quand elle a fini 40 jours, c'était fini l'Inde et le cochon d'Inde et tout, c'est terminé. Le gars, il est resté là, il a fait tchouva, il est rentré dans une yeshiva. Alors, au bout de 40 jours de Shemot HaTzadikim. Elle n'a pas parlé avec lui. Lui, c'est pas la peine de parler. Le cerveau, il est mort, il est brûlé. Pas la peine de parler avec lui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire intervenir des influences qui sont au-delà de ce que lui, il peut sentir. Alors maintenant, si quelqu'un vient et t'interprète le Sipurim HaSiyot, comment il te l'interprète, le Sipurim HaSiyot? Parce que si tu lis le Sipurim HaSiyot sans la Emouna, tu ne vas pas prendre dans le Sipurim HaSiyot. Sipurim HaSiyot, il faut avoir une grande Emouna pour tirer dans le texte des conseils pratiques dans les Maasé, pour faire descendre. Pourquoi Rabbeinu il a dit que c'est bien d'expliquer? Parce qu'il a dit pour pas que tu perdes de vue que les Sipurim HaSiyot, c'est les plus grands secrets qui existent dans la Torah. Parce que si tu le lis, tu crois que c'est ça une princesse qui a fait et tout, alors tu vas perdre tout le côté. Il faut qu'il y ait une émouna, ton degré d'émouna, c'est ça qui va te donner les images dans l'action de ce que tu vas faire avec le Sipurim HaSiyot. Et si maintenant tu n'arrives pas dans ta émouna à être avancé, les images que tu vas tirer, elles peuvent être aussi mes boulbalot. Mais Rabbi Nathan, il te donne des choses qui sont triées déjà. Tu as besoin des deux, Britila, Britata, il faut les deux. Shabbat et Shishat Yemei Achol. Shisha Sidre Mishnah et Kabbalah. Tu as besoin des deux. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que c'est un juif, et tu as besoin de la Kabbalah aussi, c'est-à-dire de recevoir des niveaux très élevés. Rabbeinu, c'est le shoresh de la Kabbalah. Rabbeinu, c'est le shoresh, la racine de tout le secret de la Torah. En même temps de ça, tu as besoin d'écouter Halachot, parce que tu as besoin de savoir quoi faire. Tous les jours, dans l'immédiat, tu as besoin de réparer par en bas. Tu ne peux pas réparer que par en haut. Tu dois réparer aussi par en bas. Parce que les kelim eux-mêmes, ils ont besoin d'une intervention immédiate. Si ton keli il est troué, tu ne peux pas mettre de la lumière dedans, même si elle est vraie. Le keli il est troué, le bonhomme il est troué. C'est vrai que tu vas amener des choses très élevées, mais le bonhomme lui-même il est troué. Ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il se répare. Tandis que si tu interviens en haut et en bas, c'est-à-dire dans le récipient et dans la lumière, ça y est, tu répares tout. Tu avances aux deux niveaux. C'est-à-dire tu sais avancer concrètement. Et il y a beaucoup de gens, tu sais, qui rentrent dans la tchouva. J'ai vu beaucoup ici des mouvements de Balei Tchouva, des gens qui sont rentrés dans la tchouva, après ils sont rentrés dans une émouna qui était une émouna complètement exponentielle, tu vois. C'est-à-dire ils ont déconnecté de la réalité de la Torah. Et ils sont rentrés dans une émouna, aller faire des journées d'Hitbodedut entières, tu vois, aller dans les forêts pendant 7 heures, 8 heures par jour, comme ça, dire non, à Kol, c'est rien que la tfila, rien que la émouna, et tout ça. Ils voulaient travailler rien que sur Britila. Ben, ces gens-là, ils sont tombés complètement dans la clipa, complètement, parce qu'ils n'ont pas arrangé le bas. Il ne faut jamais lâcher le bas. Il faut toujours le bas qui soit en accord avec la halakha. C'est-à-dire qu'il soit, tu as l'halakha du tzaddik, c'est des halachot. Parce que si tu ne fais pas maintenant, quand le tzaddik te dit de faire une heure de boïdou, le tzaddik il dit d'étudier la halakha, le tzaddik il vient te dit de venir à Ouman à Rosh Hashanah, tu peux trouver un texte où tu vas dire, même sans aller à l'Ouman, je peux être à Ouman, et même sans aller à Rosh Hashanah, je peux être à Rosh Hashanah, et même sans être chez le tzaddik, je peux... Il y a beaucoup de niveaux qui sont des niveaux, si tu veux, qui sont des niveaux d'émouna très élevés où la personne, elle peut croire qu'elle peut se détacher de la réalité de tous les jours. Mais il y a une réalité de tous les jours sur lesquelles il faut travailler, sinon tu dévies. Sinon, si tu amènes trop de lumière dans tes kélim, tu dévies, c'est-à-dire dans le comportement. Même si la lumière qui est venue, elle était vraie, mais les kélim, ils n'ont pas la possibilité de prendre cette lumière-là et d'en faire de la vérité. Donc ça donne une déviation. C'est pour ça qu'il faut tenir les deux en même temps. Tu es obligé des deux. Il y a pas de... Tu peux pas. Et si tu as le choix d'une seule, tu dois prendre celle d'en bas, pas celle d'en haut. Si tu as le choix qu'un seul, c'est toujours Britata que tu dois prendre. Vous savez que le Kéli, c'est la femme. Pardon ? Le Kéli, c'est la femme. C'est aussi la femme, le Kéli, bien sûr. C'est aussi la femme. La femme, c'est féminin, c'est le monde de l'application. C'est tout ce qui s'appelle Britata, c'est par rapport à la femme. Nous, on fait rien grandir. On est quoi ? Nous, on est la femme, c'est le Kéli qu'on doit construire. Et nous, on est comme les pencheurs. Nous aussi, on est un Kéli, mais c'est des niveaux différents. C'est-à-dire, toi, par rapport au tzaddik, toi, tu t'appelles une femme. Tu comprends ? Et le tzaddik, par rapport à Hachem, il s'appelle une femme. Chaque niveau qu'il reçoit, il s'appelle féminin. Maintenant, toi, ce qu'il reçoit de toi, c'est ta femme et tes enfants. Ils reçoivent de toi. Et toi, tu reçois du tzaddik. Et le tzaddik, il reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Ces niveaux-là, ça se change. Il y a un côté, pourquoi une main droite, une main gauche, Rabbeinu dit ?
Parce qu'il y a une main qui prend et une main qui donne. La main qui prend, c'est la gauche, la main qui donne, c'est la droite. Il y a deux mains. C'est-à-dire chacun, il a un côté où il prend, et là il est féminin, et un côté où il donne, il est masculin. Et c'est des principes qui se trouvent à tous les niveaux, tout le temps il y a ce principe-là. Mais ici la Nekuda qu'il faut comprendre, c'est que le Brit Tata, c'est indispensable. La halakha, Rabbeinu il a dit, si tu trouves maintenant quelque chose dans le côté Moharan qui est contre la halakha, c'est que tu t'es trompé. Laisse tomber, fais la halakha. Tu vois, Rabbeinu t'avertit avant. Du Shulchan Aruch aussi. Il y a des gens. Aussi la halakha du Shulchan Aruch, mais la halakha aussi dans Breslev. Il y a des halakhot dans Breslev. Rabbi Nathan, il te dit, il voit comment il faut faire ça. Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, truc. Voilà, il te dit ce qu'il faut faire. Maintenant, si toi, tu as vu quelque chose dans l'écoute Moran, que tu as l'impression que c'est le Ikar, que Rabbeinu, il a dit, par exemple, dans Sirot Haran, que le concombre, c'est un bon manger aussi, le concombre. Alors maintenant, quelqu'un, il va baser toute sa vie sur le concombre. Il va devenir un cornichon, tu me parles à la fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce qui différencie deux personnes, une qui fait des péchés ou une qui n'en fait pas, c'est le degré de Hirat Shamaïm. Et on dit Akol bidei Shamaïm, Chutz mi Hirat Shamaïm. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Alors comment on peut l'acquérir, la crainte du ciel? Comment on voit une personne, ça lui fait ni chaud ni froid de transgresser Shabbat, ou elle fait un péché, elle ne reçoit absolument rien, elle n'a pas le sentiment qu'elle a fait quelque chose de mal. Comment on peut transmettre comment on peut faire rentrer la crainte? Comment on le fait? Rabbeinu il a dit, moi je suis un Otsar de Hirat Shamayim. Rabbeinu il a dit, moi je suis un trésor de Hirat Shamayim. Il faut me chercher, c'est tout. Cherchez-moi et vous allez trouver la Hirat Shamayim. Il faut chercher le tzaddik, c'est ça la Hirat Shamayim. Parce que la Hirat Shamayim c'est la connexion. Donc, la réponse c'est quand on cherche le tzaddik, on acquiert de la Hirat Shamayim? En cherchant, c'est en dépôt chez lui. Cherche-le. Et bien, il y a aussi un autre pshat que j'ai entendu de Rav Freshin et Rav Shalom, le Rav Freshin, le Rav Zev Freshin, qui était un grand Mekouba. Lui, il a dit Akol bidei Shamaim, chutz mi Hirat Shamayim. Tout, c'est entre les mains du ciel, de te le donner ou pas, sauf la Hirat Shamayim. Si tu te la demandes, on est obligé de te la donner. On ne peut pas te la refuser. Ah oui? Tu vois comment il a fait le pshat? Il a dit Akol bidei Shamaim, chutz mi Hirat Shamayim. Tout est entre les mains du ciel. Tu demandes quelque chose, tu dis voilà, je veux connaître la Gemara par cœur. Tu dis non, on ne te donne pas. Mais si tu demandes la Hirat Shamayim, on ne peut pas te la refuser. On est obligé de te la donner. Il a dit ça à Rav Freshin. Donc il suffit de la demander? Il suffit de demander. Quelqu'un qui n'a pas d'Hirat Shamayim, il suffit qu'il demande la Hirat Shamayim? Bien sûr. Rabbi Nathan, il l'amène dans la tfila après le Tikkun HaKlali. Il dit sauve-moi du Yetzer Hara, truc qu'on sait que la tfila, les mots, il a sur ça. C'est bataille, que la tfila, elle sert à tout. C'est pas rien que ça, c'est que c'est la seule chose que tu peux faire. Quand tu vas tourner, tu vas voir que c'est la seule chose que tu peux faire, c'est la demander à Hachem, qui te la donne, c'est tout. Que Hachem, il te donne la Hirat Shamayim, c'est la seule chose que tu peux faire. Parce que tu vas voir essayer de l'apprendre avec ton sechel dans des livres et dans des trucs, tu vas essayer de te faire peur avec des livres ou des choses, tu vas voir que tu n'auras toujours pas d'Hirat Shamayim. La Hirat Shamayim, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui vient avec beaucoup de... Il faut beaucoup de rachamim pour avoir de la Hirat Shamayim. Mais Rabbeinu l'a dit, moi je suis un trésor de crainte d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir envie de la demander? Il faut venir, voilà, tu viens tous les jours à midi, tu vas avoir envie de la demander. Il faut suivre, il faut s'intéresser, il y a des choses qui sont dans le monde, tu ne sais même pas qu'elles existent. Moi, quand j'étais Bachour, la première fois que je suis venu ici à Breslev, alors un soir, ils m'ont dit, tu veux venir faire Hitbodedut avec nous? C'était après Arvit. J'ai dit, d'accord, tu es sorti faire Hitbodedut avec eux. Maintenant, moi, j'ai vu dans les livres, on fait 1 heure d'Hitbodedut, c'est bien. Alors j'ai dit, on est arrivé dans le champ, il était peut-être 7h30, quelque chose comme ça, dans la forêt. J'ai dit, bon, dans 1 heure, on va partir. Après, je commence un peu à faire Hitbodedut, tout ça. Au bout d'1 heure, je vois qu'il n'y a personne qui revient. Je dis, bon, Mistama, ils vont rester un peu plus. Alors encore une demi-heure, et encore 2 heures, et après 3 heures, et après jusqu'à que le matin il s'est levé. C'est-à-dire les gens sont restés 8 heures, 9 heures dans la forêt. Moi j'étais cuit de nerfs, tu vois, des trucs, je pouvais plus. Mais si tu le vois pas, tu sais même pas que ça existe, ça. Tu vois que c'est écrit, Rabbeinu dit 8 heures, 9 heures d'Hitbodedut,
Il dit ce que la Gemara la met dans Brachot, alvaï que l'homme y prie toute la journée. Mais tu sais pas qu'il y a des gens qui font ça. Tu crois que c'est une belle image comme ça, mais tu sais pas qu'il y a des gens ici que tu les vois dans la rue, ils sont avec leur panier et tout, et ces gens, une fois par semaine, ils vont se faire 8-9 heures d'Itboédo, une nuit entière dans la forêt à demander à Kadosh Baruch Hu. Il faut que tu le vois, ça. Si tu fréquentes pas le milieu, tu ne sais pas ce qui se fait aussi. Et ça te réveille, au moins tu sais, même si c'est pas pour toi, parce que tu peux pas tenir, mais tu sais au moins que ça existe. Il y a des gens qui vivent ça dans la joie, sans problème. Et la problème. crainte du châtiment, elle ne peut pas apporter la Hirat Shamayim? La crainte du châtiment, elle peut entraîner la Hirat Shamayim si elle est en proportion avec la joie de la personne. C'est-à-dire tu n'as le droit d'avoir accès si tu veux, au concept des châtiments que dans la mesure où tu es joyeux. C'est-à-dire ton niveau de joie, ton niveau de conscience du mérite que c'est d'avoir connu la Torah. Si tu veux, combien tu dis merci à Hachem, c'est ça ton accès au châtiment. Si tu ne sais pas dire merci, tu n'as pas le droit de toucher ça du tout. Parce que ça va t'éloigner complètement. Parce que on arrive par le remerciement, on arrive à la crainte du ciel. Le remerciement, c'est le point de départ. Parce que si tu ne remercies pas, ça veut dire que tu ne sais pas que ça a de la valeur. Tu comprends ? Donc si tu ne sais pas de la valeur, ça y est, arrête-toi là, on n'a rien fait. Maintenant, pourquoi tu fais la Torah ? Parce que tu veux respecter la mémoire de tes parents, de tes grands-parents, de trucs, parce que maintenant ça y est, tu es marié, tu as des enfants, tu ne peux pas bouger, les gens ils ont une image de toi, tout ça, donc tu vas pas. Mais si on te prenait à toi, on te sortait, on te dit voilà, on va te mettre dans un monde tout seul, personne ne te voit, il n'y a rien, fais ce que tu veux. Alors tu ne peux pas leur dire j'ai besoin de Gemara, amenez-moi une Gemara, amenez-moi un truc, c'est pas ça que tu vas leur demander. Alors si c'est pas ça, laisse tomber. Si tu connais pas la valeur de la Torah, que tu veux rentrer dans la crainte du châtiment. Châtiment de quoi ? Tu sais même pas que ça a une valeur ce qu'on t'a donné. La première chose, il faut que tu commences par remercier, par valoriser tes acquis. En mesure de valorisation de tes acquis, tu vas avoir droit à rentrer dans la crainte. Mais il faut que tu valorises les acquis avant de rentrer dans la crainte. Si tu valorises pas l'acquis, comment tu vas avoir de la crainte ? De quoi ? Ça n'a aucune valeur ce que tu fais. Tu es en train de le vomir toute la journée. Si tu pouvais être patour de tout ça, tu l'aurais fait. Au fond de toi, c'est pas ça que tu veux. C'est un grand niveau. Attention, quelqu'un qui tient dans la Torah comme ça, c'est un niveau. Il ne faut pas croire que c'est rien. Quelqu'un, ça veut dire, comme Rabbeinu dit, Lecha oragnu kol hayom. Pour toi, Hachem, je me fais tuer toute la journée. Mais c'est la mort. Sache que pour moi, ma vie, c'est la mort. Mais je meurs pour toi. Parce que je sais que c'est ça la vérité. Maintenant, je ne suis pas capable de la vivre, de l'apprécier à l'intérieur de moi. Mais mon esprit, il m'a dit c'est ça et je ne bougerai pas de là. C'est un niveau. Mais seulement, ce n'est pas un niveau où tu ne peux pas t'amuser avec la crainte et les livres de Moussard et les livres qui parlent du Gehinam et tout, parce que là, tu vas te faire éjecter complètement. Ta valeur, il n'y a pas de valeur dans ce que tu as. Comment tu vas essayer d'améliorer ça, de le développer ? Pour l'instant, la base, elle n'a pas de valeur. Rabbi Nathan dit que la ira, tu peux rentrer qu'en proportion de la hoda'a. Comme tu dis merci, tu peux rentrer dans la crainte. Tu vois ton niveau de merci. Combien tu dis merci, Béhémet, comment tu apprécies ta vie, comment tu apprécies Eretz Israël, comment tu apprécies d'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir connu le tzaddik, d'être à Ouman à Rosh Hashanah. Il y a des gens, ils vont à Mon Rosh Hashanah, mais ils se plaignent toute l'année. Ils disent, ouais. Quand tu leur parles, de quoi ils parlent ? Du manger, des lits, des trucs, d'un goy qui a jeté une bouteille, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, mais tu sais que c'est le Rosh Hashanah de Rabbeinu. De quoi tu es en train de parler ? Il n'a aucune notion, parce qu'il ne dit pas merci, tu comprends ? Il ne sait pas dire merci sur ce qu'il a. De quoi maintenant il va commencer à rentrer dans la crainte ? Il ne sait rien du tout, Bikla. Le point de départ, c'est la Hoda'a. La Hoda'a, si tu veux, c'est la prise de conscience de la valeur de la chose. Tant que quelqu'un ne dit pas merci, il s'appelle un idiot. Parce que ça veut dire que, c'est ce qu'elle dit la Mishnah, celui qui s'appelle un idiot, c'est celui qui ne sait pas garder ce qu'on lui donne. Parce que ça n'a pas de valeur pour lui. Tu lui donnes un billet, et il croit que c'est un bout de papier. Donc il ne lui donne pas la valeur d'un billet. Il ne sait pas ce qu'on peut faire avec ce billet-là. La Torah, c'est pareil. Tant que quelqu'un n'a pas pris conscience de la valeur de ce qu'on lui a donné, de la Torah, même s'il était très loin et tout, mais la valeur des cadeaux qu'Hachem lui a donné, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, d'être un juif, d'être né un juif, d'être devenu juif, de s'être marié, d'avoir des enfants dans la Torah, truc. Mais c'est des cadeaux énormes. Tant que quelqu'un n'a pas valorisé ça,
Il vaut mieux qu'il reste tranquille et qu'il écrit comme, tu sais, on avait des trucs, des fois à l'école, tu vas écrire 3000 fois merci sur une feuille. Alors tu commences, merci, 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 merci. Hachem, je suis un idiot. Merci, je suis un idiot. Je voudrais te dire merci, Béhémet, j'arrive pas. Mais voilà, je te l'écris, je te dis merci. Je dis merci, je te le dis. Parce que je sais qu'il faut dire merci. Mais je ne le dis pas de tout mon cœur, mais aide-moi, je voudrais te le dire, Béhémet, de tout mon cœur. Dès que tu vas commencer à apprécier ce que tu vas voir tout de suite, tu peux rentrer dans la crainte. Tout de suite. Mais sinon, tu ne peux pas. C'est assourd. Sinon, ça détruit. Les gens, déjà qui fait semblant sur ce qu'il a, il n'est pas du tout convaincu, tu vas lui ajouter de la pression sur ça, il va exploser les volants. Tu ne peux pas. La crainte, tu la laisses, elle viendra. Quand, tu sais, Rabbeinu, la crainte, Rabbeinu, il y a des gens qui lui demandaient de la crainte. Donnez-moi la crainte. Mais c'était les élèves de Rabbeinu. Rabbeinu disait, si je te donne la crainte, tu vas être très très mal. Il dit, non, moi je veux la crainte de Dieu. Rabbeinu lui a dit, je vais te donner la crainte, tu vas être très mal. Il dit, non, je veux la crainte. Ok, Rabbeinu lui a donné la crainte. Il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus dormir, il ne pouvait plus rien faire. Il était en train de trembler toute la journée. Alors Rabbeinu lui dit alors, il est revenu, chez Rabbeinu dit non, il faut m'enlever ça, je peux pas. Il dit, je t'ai dit que tu peux pas. Tu peux pas. Il faut des kélim pour ça, pour faire cette crainte-là. Des kélim. Il y a des gens, ils ont une telle crainte, ils peuvent rien faire du tout, ils n'arrivent à rien faire, parce que tout est déjà détruit par si tu veux, ils l'ont monté à un niveau mystique tellement, tout, qu'ils n'arrivent à rien faire du tout. Tout est détruit, tout ne vaut rien, et tout, parce qu'ils ont un niveau. Et il faut descendre, il faut apprécier ce que tu as, il faut savoir que c'est une valeur énorme. Maintenant, si le jour où tu apprécieras, Béhémet, ce que tu as, en fonction de ça, tu pourras rentrer dans la crainte. En fonction de ça, la crainte, elle est accessible que pour les gens qui disent merci. C'est pour ça que dans les Rabbi Nathan, il amène la Gemara là-bas, qui disait dans les Khatunot, dans les mariages, les Tanaïm, ils dansaient et ils se prenaient comme ça les uns sur les autres. Et qu'est-ce qu'ils chantaient? Va ilan demitnan, malheur à nous qu'on va mourir. Il dit, qu'est-ce que tu chantes ça dans le mariage? Qu'est-ce que tu chantes ça dans le mariage? Il dit non, c'est le seul moment où ils pouvaient chanter ça. Parce que c'est un moment où ils étaient dans la joie amitite, qu'ils avaient une telle hoda'a d'Hachem, à ce moment de joie, un khatan, une kala. À un moment, on dit malheur à nous qu'on va mourir. Mais tu ne peux pas le dire en dehors de ça, parce que c'est dangereux. Tu ne peux pas, tu n'as pas de kelim. Mais dans le mariage, tu peux dire ça. Il y avait un Breslever, Rabba Balé, il était un milliardaire, c'est un Breslever. Il était très très riche, il avait un quartier entier qui appelait, c'était très très riche. Et il dit le mariage, ils avaient le mariage de sa fille. À un moment, il le cherchait, où il est passé Rav Balé, il le cherchait. À minuit, il était dehors, dans le jardin qu'il y avait de la salle du mariage. Il était couché par terre, en train de pleurer, en train de faire le tikkun chatzot. Voilà, dans le mariage, en plein dans le mariage de sa fille. Il était dehors à minuit, tikkun chatzot, pleurer sur Korban Bet HaMikdash. C'était ça, il n'y a pas de c'était ça la vie. Les gens, ils avaient une telle hoda'a, un tel bonheur d'avoir découvert la vérité et de la vivre, que ça, c'est ça qui leur donnait la crainte. C'est ça c'est-à-dire, tu peux oser rentrer dans la crainte. Tu peux oser. Mais sinon, tu peux pas. C'est quelque chose qui... Tu peux pas. Si tu apprécies pas, on peut pas. Donc c'est Kedaï d'apprendre les remerciements aux enfants. Ça fait partie des choses. Tu vois bien que tous les gens, un enfant, tu lui donnes quelque chose, il dit merci. Quand tu lui apprends à dire merci, parce qu'il faut apprendre à dire merci. C'est la base du chinour, il faut apprendre à dire merci. Tout ce que tu reçois, chaque jour, il y a beaucoup de choses chaque jour qu'Hachem te donne qui sont des choses nouvelles, je ne dis pas de l'entretien, de l'entretien de tout ce que tu as et qui continue Hachem tous les jours, mais des choses nouvelles qui te viennent chaque jour. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Bon Hachem, t'a donné ça, tu as fait une affaire, ou tu as un truc, bon Hachem, merci mon Dieu, tu m'as donné ça, merci. Il n'y a pas d'autre chemin pour rentrer dans la vérité. La vérité, c'est que si tu n'apprécies pas ce que tu as, on ne peut rien en faire du tout. C'est vrai que Baruch Hashem, c'est nifla déjà. C'est-à-dire que tu t'appelles un rescapé. Tu es dans un camp de rescapés, un camp de réfugiés. Mais ce n'est pas la vie. C'est pas ça la vie.